L'église d'aujourd'hui, l'église africaine surtout, je veux parler de l'église africaine. Quand on observe l'église africaine, quand on observe les enseignements qui sont donnés, quand on observe les fidèles, les actes qu'ils posent, leur façon de raisonner, leur façon de réfléchir, leur façon d'adorer, leur façon d'interagir avec le monde, on a l'impression que l'église africaine n'a vu dans la Bible qu'un seul sacerdoce. C'est-à-dire une seule façon de travailler avec Dieu. Alors que dans la Bible, la Bible nous présente deux régimes de sacerdoce. La Bible nous présente le sacerdoce de Lévi, qu'on appelle aussi le sacerdoce lévitique. Dans ce sacerdoce, le sacrificateur ne s'occupe que des choses spirituelles. Son travail, quand il se réveille le matin, ce sont les choses spirituelles. Il s'occupe de l'autel, il s'occupe de faire vivre l'autel, il s'occupe d'entretenir le feu sur l'autel et il ne touche à rien d'autre. Et c'était le sacerdoce qui était réservé au fils de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Lévi, c'est le grand-père de Aaron. N'est-ce pas? Alors, dans ce sacerdoce, le sacrificateur, là, il ne doit toucher à rien d'autre. Lorsqu'on partage les terres aux tribus d'Israël, Lévi ne reçoit aucune terre. Parce que Lévi ne doit pas aller au champ. Lévi ne doit pas aller faire menuiserie pour couper bois, pour tailler, pour faire table, tabouret, fauteuil, pour mettre au bord de la route pour vendre. Les femmes de Lévi ne vont pas faire beau flotto pour mettre au bord de la route, à locaux le soir, etc. Non. Le sacrificateur sous l'ordre lévitique s'occupe que des choses spirituelles. Et la loi de Dieu a prévu la façon dont les 11 autres tribus doivent nourrir la tribu de Lévi. Parce que si tu ne dois t'occuper que des choses hautement spirituelles, tu n'as pas le temps d'aller faire les choses charnelles, tu ne vas pas manger aussi. Si tu n'as pas champ, où est-ce que tu vas trouver le blé pour faire le pain pour manger? Si tu n'as pas fait champ, où est-ce que tu vas trouver maïs pour faire akoumé pour manger? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as pas un troupeau, où est-ce que tu vas trouver la viande pour ajouter dans ta sauce? Etc. Donc, Dieu a organisé les 11 autres tribus qui doivent donner leur dîme à la tribu de Lévi. Qui doivent faire leur offrande. Les offrandes que les 11 autres tribus font au temple, quand Dieu prend le sang et la graisse, le reste de la viande, c'est pour la tribu de Lévi. Donc, dans cette sacrificature, le sacrificateur est exclusivement sacrificateur. Il ne s'occupe que des choses de l'autel de Dieu. Mais ce n'est pas la seule sacrificature qui existe dans la Bible. Ce n'est pas le seul régime de sacerdoce qui existe dans la Bible. Dans la Bible, il y a un autre régime de sacerdoce qu'on appelle le régime de Melchisédek. Dis après moi, le régime de Melchisédek. Très bien. On dirait que tu n'as pas encore coupé le jeûne. Hein? Le régime de Melchisédek. Ah, on dirait qu'il y en a qui n'ont pas encore pris Baka. Ou bien tout le monde a pris Baka avant de venir. Voilà, mais je ne vous entends pas. Vous êtes un peu dormant là. Donc, sous le régime sacerdotal de Lévi, la sacrificature était séparée de la royauté.
La royauté, c'est tout ce qu'on fait autour qui rapporte l'argent. La sacrificature, c'est tout ce qu'on fait pour Dieu seul. Est-ce que vous commencez à mettre la différence? Donc, dans le sacerdoce de Lévi, on ne s'occupe pas de royauté. Dans le sacerdoce de Lévi, un sacrificateur ne pouvait être que sacrificateur. La royauté était confiée à quelle tribu? À la tribu de Juda. La royauté n'était confiée qu'à la tribu de Juda. Mais sous l'ordre de Melchisédek, ce n'était pas comme ça. Dans le sacerdoce de Melchisédek, le sacrificateur était en même temps roi. Tu vas me demander qui est Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage biblique. On va dire dans la Bible, c'est l'un des personnages bibliques le plus, quel terme on peut utiliser, un peu énigmatique, n'est-ce pas? Mystérieux, énigmatique. Dans la Bible, il y a 3 versets dans Genèse qui parlent de lui. Il y a la moitié d'un chapitre de Psaume, je crois, Psaume 110 peut-être, qui parle de lui. Et il y a Hébreux 5, 6 et 7 qui parlent de lui. Dans la Bible, on n'a jamais su qui était le père ou la mère de Melchisédek. Il est apparu un jour comme ça, de façon soudaine dans la vie d'Abraham. Et de la même façon qu'il est apparu de façon soudaine dans la vie d'Abraham, c'est de la même façon qu'il a disparu de façon soudaine dans la Bible même, sans que la Bible nous dise où il est mort, quand il est mort. Est-ce qu'il est mort même? Voilà Melchisédek. En Hébreux chapitre 7, verset 1 à 2, verset 1 à 3 plutôt, lisons. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est, c'est la partie qui m'intéresse, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Tu penses à qui? Tu penses à Jésus-Christ. Il est apparu de façon énigmatique dans la vie d'Abraham. Il a disparu de façon énigmatique dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, Hébreu nous le compare à qui? Nous le compare à Jésus. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisédek-là, de lui émane un autre type de sacrificature, un autre régime de sacrificature. Dans le régime de sacrificature de Melchisédek, le sacrificateur n'est plus exclusivement sacrificateur. Le sacrificateur, il est non seulement sacrificateur, mais il est aussi roi. Donc, dans le régime de Melchisédek, le sacrificateur est sacrificateur roi, ou bien roi sacrificateur. Dans le régime de Melchisédek, le sacrificateur a un sacerdoce vertical. Ça veut dire qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Il tient l'autel du Dieu très haut. C'est lui qui est le gardien de l'autel du Dieu très haut. C'est lui qui entretient l'autel du Dieu très haut. Parce qu'un autel, il faut toujours y entretenir le feu. Quand le feu s'éteint sur un autel, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'esprit qu'on adore sur cet autel est parti. Dès que le feu s'éteint sur un autel, l'esprit est parti. Tous les esprits sont les mêmes. Que ce soit Satan, que ce soit Jésus. Il n'y a pas de feu sur un autel, il n'est pas là. Donc, il faut un sacrificateur sur un autel pour faire quoi? Pour entretenir le feu.
Dans le sacerdoce de Melchisédek, le sacrificateur, il s'occupe de l'autel. Ça veut dire qu'il a un sacerdoce vertical, mais il a aussi un sacerdoce horizontal. Son sacerdoce horizontal, c'est sa royauté. Il était, Melchisédek, comme on venait de voir, il était le roi de, comment s'appelait le pays dont il était le roi? Salem. Il était le roi de Salem. Salem qui veut dire quoi? Qui veut dire paix. Alors, en tant que sacrificateur, il se soumettait à l'autorité de Dieu. En tant que sacrificateur, il ne régnait pas. Dieu régnait sur lui. Il était sous l'autorité de Dieu. Mais en tant que roi, il régnait à Salem. Salem était sa sphère d'influence. Est-ce qu'un apôtre du marché commence à comprendre? Salem est sa sphère d'influence. Il règne sur Salem. Il est soumis à Dieu en tant que sacrificateur, mais en tant que roi, il gouverne Salem. Il gouverne un secteur d'influence. Alors, Jésus qui est notre modèle, Jésus que toi et moi, on essaie d'imiter, c'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens. On ne s'appelle pas chrétien parce qu'on va à l'église le dimanche. On s'appelle chrétien parce qu'on est des imitateurs de qui? De Christ. Dans chrétien, il y a le nom Christ. Chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Jésus que toi et moi, nous essayons d'imiter, sa sacrificature n'est pas le modèle lévitique. La sacrificature de Jésus, qui est toi et moi, notre modèle, c'est la sacrificature de l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est sacrificateur et il est roi. Il est sacrificateur, roi. Il est roi, sacrificateur. Psaume 110, le verset 4 nous dit: L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Psaume 110, pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est un psaume en l'honneur de l'agneau. C'est un psaume qui parle, quand au commencement de ce psaume, il est dit: David à notre Seigneur. De David à notre Seigneur. De David à notre Seigneur. C'est un psaume qui parle de Jésus. Donc Jésus est sacrificateur pour toujours, selon quel ordre? Selon l'ordre de Melchisédek. Alors, à l'image de Melchisédek, Jésus, il est sacrificateur roi. L'emblème de son sacerdoce, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle Jésus en tant que sacrificateur? Il a un nom. Il est l'agneau. Jésus, en tant que sacrificateur, il est l'agneau. Un agneau, est-ce qu'un agneau gouverne? Un agneau ne gouverne pas. Un agneau, qu'est-ce qu'on fait? On l'immole sur un autel. On le sacrifie sur un autel. Et la Bible dit en Apocalypse, l'apôtre Jean dit: et je vis au milieu du ciel, au centre de l'intérêt du ciel, il y avait un agneau qui se tenait comme immolé sur le trône. Cet agneau-là, c'est qui? Jésus-Christ. En tant qu'agneau, il est quoi? Il est sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus, il était sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il est sacrificateur roi. En tant qu'agneau, il est sacrificateur. Maintenant, comment la Bible le désigne comme roi? La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Je vous ai expliqué ça ici. Je vous ai expliqué comment les 12 tribus étaient organisées dans le désert. Comment les 12 tribus marchaient. Devant chaque tribu, il y avait le prince de la tribu. Il y avait un prince de chaque tribu. Et la tribu de Juda avait son prince. Et l'emblème de ce prince-là, c'était quoi? C'était le lion. Et ce prince de la tribu de Juda n'était que la représentation à venir de qui? De Jésus-Christ, du vrai prince de la tribu de Juda, le roi de la tribu de
Juda. Donc, son emblème en tant que sacrificateur, c'était l'agneau. Et son emblème dans la Bible en tant que roi, c'est lion. Donc, on peut désigner Jésus comme lion, on peut désigner Jésus comme agneau. Mais ça dépend du contexte dans lequel on veut le désigner. En tant que sacerdoce vertical, il est l'agneau de Dieu. Mais en tant que sacerdoce horizontal, il est le roi de la tribu de Juda. C'est pour cela que dans la Bible, tu ne vas jamais entendre qu'il est le lion de Dieu. Mais tu entendras l'agneau de Dieu. Jamais dans la Bible. Peut-être dans la Bible de Satan. Mais dans la Bible que Dieu a inspirée, là, tu ne verras jamais écrit le lion de Dieu. Parce que le lion est roi. Et il ne peut pas être le roi de Dieu. Donc il est l'agneau de Dieu. Il est sacrificateur sur l'autel de Dieu. Et dans la Bible, de la même façon, tu n'entendras pas l'agneau de la tribu de Juda. Non. Ce n'est pas possible. L'agneau fait référence à la soumission totale à Dieu. Le lion fait référence au règne, à l'influence que quelqu'un a dans sa juridiction royale. Et la juridiction royale de Jésus, c'était la tribu de Juda. Alors, comme Jésus, toi et moi, nous n'avons pas un sacerdoce lévitique. Nous avons un sacerdoce sur le modèle de Melchisédek. Pourquoi je t'ai expliqué tout ça là? Je t'ai expliqué tout ça pour en venir à l'église d'Afrique. Tu sais, quand on observe l'église d'Afrique là, on a l'impression que l'église africaine ne connaît que le sacerdoce lévitique. Et que l'église africaine ne sait pas que notre sacerdoce là, c'est le modèle de Melchisédek. Quelque part, on se pose la question, est-ce que c'est la faute de ceux qui nous ont apporté l'évangile? Peut-être. Est-ce qu'ils ont passé leur temps à nous montrer que le côté sacrificateur qui se trouve dans notre sacerdoce et à nous occulter exprès le côté royauté? Quand aujourd'hui quelqu'un a un problème et puis il va voir un prophète, la plupart des fois, ça se termine par quoi? Offrande, délivrance, imposition des mains, chasser démons, jeûne. 3 jours de jeûne d'Esther. Ton cas est compliqué, ma fille. 3 jours de jeûne d'Esther. Mais la personne est venue te voir avec un problème qu'on pouvait régler d'une manière scientifique et que la solution scientifique même se trouve dans la Bible. Mais même la solution scientifique, quand Jésus dit à celui qui avait pris un talent, on a donné 5 talents à quelqu'un, au retour du maître, il a envoyé combien de talents? 10. On a donné 2 talents à quelqu'un, au retour du maître, il a apporté combien? 4. Il a fait fructifier. Celui à qui on a confié un talent, lui il a pris le talent, il est allé faire quoi? Il a enterré. Quand le maître est venu, il dit, maître, je te connais, tu es trop difficile, ton caractère est compliqué. Pour ne pas avoir problème, j'ai enterré ton talent, voici ton talent, il faut prendre. Le maître lui dit, mais mon ami, tu n'es pas gentil. À la limite, tu n'es pas capable de fructifier mon talent. Tu pouvais au moins déposer le talent à la banque. Aujourd'hui, je suis de retour. Au moins, après 1 an ou 2 ans, les intérêts auraient gonflé au moins mon capital. Est-ce que ça là, c'est spirituel? Est-ce que ça là, c'est spirituel? C'est une simple loi économique. Tu fais ce qu'on appelle un DAT, un dépôt à terme. Tu vas à la banque, tu vois ton gestionnaire, tu dis j'ai de l'argent que je ne vais pas utiliser pendant 1 an. Je garde, le gestionnaire te dit,
on va appliquer un taux d'intérêt de 3,5% sur ton argent. Ça veut dire que quand tu vas venir prendre ton argent, ça va faire bébé 3,5% en plus. C'est une simple loi économique. Peut-être que le problème de la personne même pour qui on est en train de délivrer là, c'est même pas démon. C'est un simple. Écoute, si quelqu'un veut devenir riche, mais qui n'est pas capable de faire une épargne, ça là c'est démon. Ça là c'est démon. Non. On a l'impression que l'église africaine ne connaît que le sacerdoce lévitique. Et que dans l'église africaine, on a l'impression qu'on ne nous a pas enseigné la royauté là aussi. Alors que nous sommes sacrificateurs selon le modèle de Melchisédek, à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en tant que sacrificateur selon le modèle de Melchisédek, tu es sacrificateur, mais tu es aussi roi. Tu es roi et tu es aussi sacrificateur. Excellence. Alors l'église africaine nous donne l'impression que nous sommes toujours sous le régime de Lévi. On ne fait pas tourner notre tête lorsqu'on lit la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, on ne regarde pas le côté scientifique. On ne cherche pas le côté scientifique. On est tout le temps à la recherche du côté spirituel. Alors que, bibliquement, la sacrificature et la royauté ne sont pas incompatibles. Lisons un passage biblique. Zacharie chapitre 6, nous allons lire le verset 9 à 13. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldai, Tobija, Jedaïja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Écoute bien ici. Écoute bien ici. Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras quoi? Tu en feras quoi? Des couronnes. On n'a pas le texte? On n'a pas le texte. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes. Et tu mettras sur la tête de Josué. Josué, il est quoi? Le souverain sacrificateur. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu est en train de donner des ordres pour qu'on fabrique une couronne pour mettre sur la tête de quelqu'un qui déjà est sous le sacerdoce lévitique. Ça veut dire que Dieu est en train de donner un message à ce peuple. Le fait d'être sacrificateur n'empêche pas quelqu'un d'être aussi roi. Est-ce que tu vois? On continue notre lecture. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Quels sont les insignes de la majesté? La couronne et le sceptre. Il bâtira le temple, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur le trône. Il sera quoi? Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. L'un et l'autre, là, c'est quoi? La sacrificature et la royauté. Alors pourquoi nous, notre sacrificature, là, ça refuse d'embarquer la royauté? Et nous sommes dans une sacrificature exclusivement spirituelle. Un sacerdoce exclusivement spirituel. Je veux dire à quelqu'un que le sacerdoce et la royauté sont compatibles. Ils sont conciliables et ils sont jumelables. On ne peut pas les séparer parce que l'un est le reflet de l'autre. Le sacerdoce sans la royauté est un sacerdoce tordu et incomplet. De même, une royauté sans un fondement sacerdotal est une royauté boiteuse. Alors si l'Église africaine
Vous savez, l'Europe que vous voyez, l'Occident que vous voyez aujourd'hui là, si l'Occident est arrivé à ce niveau de développement aujourd'hui, la révolution industrielle, le commerce international, la transformation des matières premières en produits raffinés, on l'a vu dimanche passé, on ne vend pas un produit brut, on vend le produit raffiné. Quelqu'un qui veut devenir riche ne vend pas un produit brut. Pour s'enrichir, il faut vendre le produit qui est passé d'abord par la transformation. Et l'Europe, l'Occident a compris cela. Et ça a rendu l'Occident riche et puissant militairement. Et c'est ça qui a permis à l'Occident d'aller imposer leur hégémonie à des peuples plus faibles militairement. Ils ont envoyé des militaires devant et derrière les militaires, ils ont mis des prêtres et des pasteurs avec l'évangile. Les militaires vous matent lorsque vous voulez rebeller. Les prêtres et les pasteurs viennent vous dire non, tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, il passe tout son temps à prier. Il faut prier seulement. Toi, ton travail, c'est de prier seulement. Quand on te dit va au champ, va au champ. Quand tu reviens, il faut prier. Est-ce que ta Bible ne t'a pas dit que si on te gifle sur la joue droite, il faut aussi tendre la joue gauche? C'est ça un chrétien. Donc, tais-toi, laisse les blancs là dominer. Laisse les chefs là, ils n'ont qu'à te dominer. C'est ce que ton Dieu dit. Jésus là, ton Jésus là, c'est ce qu'il dit. Il dit que pour te sauver, tu dois être docile comme un agneau. Mais il n'ajoute pas le côté où tu dois régner comme un lion. N'ajoute pas ça. Et pendant des décennies et des décennies, on a imprimé, on a inculqué, on a rentré, on a gravé dans la mentalité de nos pères et de nos aïeux que servir Jésus là, c'est être un agneau qui se donne en sacrifice et qui attend qu'on vienne ramasser toutes les richesses qui sont dans son sous-sol pour partir en Occident en fermant sa petite gueule. Comme ça, il pourra aller au ciel quand il va mourir. Et c'est ce qui est resté. Et c'est ce que nos aïeuls nous ont inculqué. En nous enseignant Jésus, en nous donnant Jésus, ils nous ont donné le caractère qu'on leur a dit qui va avec la foi chrétienne. Et ça a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. De telle sorte qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, lorsque nous prenons la Bible, nos yeux et notre cerveau ne voient que le côté sacrificateur. Mais le côté royauté là, ils ont cliqué sur delete, supprimer. Ils ont enlevé ça dans notre tête. Alors que le Zacharie vient de nous montrer que le sacrificateur, il peut aussi porter les insignes de la royauté. Excellence. Si l'Afrique, le continent africain veut s'enrichir, si le continent africain veut connaître ce qu'on appelle un développement holistique, le développement holistique, c'est un développement égal dans tous les domaines. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement le continent qui a reçu Christ plus que les autres, mais en même temps qu'on est le continent qui est le plus converti, on est aussi le continent qui est le plus transformé. Alors que nous, on est le continent le plus converti, mais on n'est pas le continent le plus transformé. L'Europe est transformée et a perdu son côté converti. L'Afrique est convertie, mais l'Afrique ne s'est jamais transformée. Parce que la conversion parle au cœur, mais la transformation parle à la tête. On est converti, mais notre tête n'a jamais été transformée. Les chaînes invisibles sont encore
dans notre mental. Ils ne sont pas tombés. Alors, mon rôle ce soir, à la faveur, au bénéfice de ces 21 jours de jeûne et de prière, c'est de t'emmener à te rappeler que tu es sacrificateur, mais tu es aussi roi. Et que quand tu lis la Bible, ce n'est pas seulement le côté sacrificateur qu'il faut regarder. Dans la Bible, le patron des sacrificateurs, on l'appelait comment? Le souverain sacrificateur. Le mot souverain, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire roi. Le mot souverain veut dire roi. Alors, sous le régime sacerdotal de Lévi, seul le souverain sacrificateur, mais on peut encore dire seul le roi sacrificateur ou le sacrificateur roi avait accès au trône de Dieu. En ce moment, où était le trône de Dieu? Le trône de Dieu, c'était le tabernacle. Le tabernacle symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Et tous les autres sacrificateurs qui n'étaient que simples sacrificateurs, qui n'avaient pas de dimension royale, n'avaient pas accès au lieu très saint. Eux là, leur accès s'arrêtait au lieu saint. C'est pour cela que le jour où Jésus-Christ est mort, le voile qui séparait, le rideau qu'il y avait entre le lieu saint où s'arrêtaient les simples sacrificateurs et le lieu très saint où va le roi sacrificateur, le voile s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tout sacrificateur est aussi roi. Désormais, l'accès au lieu très saint n'est plus limité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire, personne ne peut avoir accès au lieu très saint s'il n'a pas une dimension royale. Donc, pour nous permettre d'avoir accès au lieu très saint, le voile s'est déchiré afin que n'importe quel sacrificateur puisse bénéficier d'une dimension royale qui lui permet de rentrer dans le lieu très saint. Comment est-ce qu'on appelle notre Seigneur? On l'appelle le roi des rois. Comment tu veux adorer le roi des rois si toi-même tu n'es pas roi? Dis-moi. Le roi des rois ne peut être adoré que par des rois. Si tu n'as pas une dimension royale, tu ne peux pas adorer le Dieu qu'on adore, là, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Donc si toi, ta sacrificature, là, c'est spirituel seulement, et qu'il n'y a aucune royauté, il n'y a aucun côté scientifique, il n'y a aucun côté créatif, il n'y a aucun côté, je veux dire, création de richesse, c'est qu'en réalité, tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas adorer le roi des rois, parce qu'il n'y a pas de dimension royale dans ton adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça le trône de Dieu qui est au ciel, là, Apocalypse 4:4. Le trône de Dieu est entouré de quoi? De 24 trônes. Le trône de Dieu est entouré de 24 trônes où sont assis 24 vieillards. Vêtus de vêtements blancs et sur leur tête, il y avait quoi? Des couronnes d'or. C'est des rois. Autour du trône de Dieu, il y a des trônes qui sont là. Et c'est ceux qui sont assis sur ces trônes-là, qui sont des rois, qui enlèvent leur couronne pour jeter dans la présence du roi des rois. Ça veut dire qu'ils sont rois, mais lorsqu'ils arrivent dans la présence du roi des rois, ils ne sont plus rois, ils deviennent sacrificateurs. Mais quand ils quittent dans la présence du roi des rois, ils reprennent leur et redeviennent rois. Quand ils sont dans la présence du roi des rois, ils sont sur leur autel, ils ne sont pas sur leur trône. Le trône du roi des rois, pour eux, c'est un autel. Ils se prosternent. Et la proximité
l'intimité de la proximité qu'il y a entre le trône du roi des rois et leur trône. Leur trône est juste autour du trône des rois des rois. Cette intimité, cette proximité leur permet de connecter directement leur trône au trône du roi des rois. D'aller puiser la force que tu vas exercer sur ton trône là, c'est lorsque tu te prosternes devant le trône des rois que tu tires ça. Donc, la puissance de ton règne dépend de la profondeur, de l'intimité de ton adoration sur ton autel. C'est ça un roi sacrificateur, un sacrificateur roi. Tu ne peux pas être seulement sacrificateur. Tout ce que toi tu connais là, c'est imposition des mains, onction d'huile, et puis chasser démons. Dans la Bible, il y a d'autres choses qu'il faut ajouter à ça. Tout ça là, c'est pas mauvais. Chasser démons, c'est pas mauvais. Onction d'huile, c'est pas mauvais du tout. Laver pied, c'est pas mauvais, c'est recommandé même. Mais tu ne peux pas faire que ça. Si tu ne fais que ça, tu n'es pas digne d'adorer le roi des rois. Parce que tu as supprimé ta dimension royale. Excellence. Le sacerdoce de Melchisédek a une marque distinctive. J'aimerais te rappeler ça au passage. Tu es apôtre du marché. Ça veut dire que tu as un secteur d'influence. Ici, là, à l'église, là, entre les 4 murs de l'église, il y a un sacrificateur qui est oint pour prêcher, pour imposer les mains, pour chasser des démons. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas oint. Toi aussi, tu es oint en tant qu'apôtre du marché. Mais ton onction, là, ton lieu, ton secteur d'influence, ce n'est pas entre les 4 murs de l'église. Ton onction, c'est sur le marché. Là où Dieu t'envoie, au milieu des enchanteurs, des magiciens et des sorciers et des mystiques de Pharaon. Dieu t'envoie là-bas, seul, au milieu de cette atmosphère surnaturellement chargée. Mais Dieu ne t'envoie pas seul. Quand Dieu t'envoie, il t'équipe pour que tu ailles là-bas. C'est pour cela, Dieu surnaturalise ta langue, surnaturalise ta main, surnaturalise ton cerveau. Quand tu es sur le marché, c'est toi qui gouvernes l'atmosphère spirituelle. C'est toi qui gouvernes, Excellence. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est toi qui gouvernes l'atmosphère spirituelle là où tu te trouves, en tant qu'apôtre du marché. Alors, Excellence, en tant qu'apôtre du marché, lorsque tu vas dans ta sphère d'influence qui se trouve où? Hors des 4 murs de l'église, sur le marché, il faut savoir qu'en tant que sacrificateur roi, selon le modèle de Melchisédek, Melchisédek était caractérisé par la paix. Il était le roi de justice et il gouvernait le pays qui s'appelait Salem. Salem qui veut dire la paix. Partout où il y a manifestation du sacerdoce de Melchisédek, quel est le caractère premier qu'on doit remarquer? La paix. En tant qu'apôtre du marché, là où tu gouvernes, là, dans ton secteur d'influence, là, si vraiment c'est le modèle de Melchisédek qui est ta sacrificature, c'est-à-dire sacrificateur roi, on ne doit pas arriver dans ton secteur d'influence et puis on trouve qu'il y a une guerre ouverte. Parce que la marque distinctive de la sacrificature de Melchisédek, du sacerdoce de Melchisédek, c'est quoi? C'est la paix. N'oublie pas ça, Excellence. N'oublie pas ça, c'est très, très important. Jésus-Christ lui-même, là, qui était sacrificateur, qui est sacrificateur selon Hébreux 7, qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Comment est-ce qu'on l'appelle dans la Bible? Le prince de paix. Le prince de paix.
Et c'est ce que Salomon a expérimenté. Il a eu un règne paisible. Jamais fait la guerre pendant son règne. Excellence, pour conclure, je veux dire que l'Église africaine doit reproduire le même impact que l'Église occidentale avait reproduite, qui a amené l'Occident à se développer. L'Occident s'est développé de façon forte parce que l'Église, en Occident, l'Église était aux affaires. C'est l'Église qui gouvernait en Occident dans le temps. Ce qui fait que c'est des hommes de Dieu inspirés par leur caractère sacrificateur, roi sacrificateur. Ce sont des hommes de Dieu qui étaient les lumières de la nation. Ce sont des gens, quand ils lisent la Bible, et puis on dit dans la Bible, pendant que Israël était en train de marcher dans le désert pendant 40 ans, chaque jour, Dieu faisait venir sur Israël une colonne de nuée le jour qui protégeait Israël de quoi? Du soleil brûlant du désert. Aucun d'entre vous ici ne connaît le désert. C'est pour cela qu'on parle là. Vous ne faites pas Donc si tu connais le désert, quand on parle là, tu as dit Soleil brûlant, 3 millions de personnes en train de marcher. C'est pas sûr qu'ils avaient des chaussures adaptées. Le sable chaud. Nous-mêmes, là, on n'est pas au désert, mais quand le soleil brille, entre midi et 13h, tu peux marcher pieds nus? Non. Mais il y a quelque chose qui protégeait le peuple d'Israël. C'était la colonne de nuée. Et pendant qu'ils marchaient, ils n'avaient pas chaud en dessous. Il y avait comme un abri au-dessus du peuple. Et cet abri-là empêchait les échanges de température entre ceux qui sont en dessous de l'abri et la réelle température qui se trouve au-dessus de l'abri. Normalement, ça fait réfléchir quelqu'un. Automatiquement, tu dis, ah, or donc il est possible qu'il fasse très chaud dehors, mais qu'à l'intérieur, on puisse garder une température confortable. C'est les choses comme ça que les gens qui dirigeaient l'Occident avant, qui étaient des prêtres et des pasteurs, des érudits, c'est des choses comme ça qu'ils ont lues. Et petit à petit, c'est les emmener vers ce qu'on appelle le procédé adiabatique. Et le procédé adiabatique les amener petit à petit vers ce qu'on appelle la congélation, la climatisation, le froid industriel. Et aujourd'hui, tu peux avoir une température de 40 degrés dehors, mais être dans une salle où il fait 17 degrés. Et être dans le confort. Pourquoi? Parce que on a utilisé le caractère évaporatif de l'eau. On a utilisé l'eau comme un fluide réfrigérant. C'est ça le procédé adiabatique. Mais c'est la Bible qui a enseigné ça. Ce n'est pas un blanc qui a découvert. La Bible dit que la colonne de nuée était là et il n'avait pas chaud en dessous. Ça là, c'est scientifique. Est-ce que ça là, tu vas voir ça et puis tu as chassé des démons là encore? Non. La Bible dit que pendant la nuit, il y avait une colonne de lumière. Donc pendant 40 ans, Josué, Caleb et le reste du peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la lumière chaque nuit. Chaque fois que 18h, le soleil commence à venir, une lumière s'allume. Un lampadaire s'allume devant eux. Imaginez les mêmes gars. Ils ont conquis la terre promise. Ils sont arrivés dans Jéricho. Ils ont tué tout le monde dans Jéricho. Ils vont dormir la nuit. Maintenant qu'ils sont dans la terre où coule le lait et le miel, là, tu crois que Dieu va envoyer une colonne de lumière encore? Quand tu rentres dans la terre où coule le lait et le miel dans ton héritage, il y a certains avantages qui s'arrêtent. Imagine la première nuit de Josué, Caleb et tout le peuple. Il fait noir. Oh, c'est des gens qui sont habitués. Il y a la lumière dans leur tête. Dieu a mis la lumière. Dieu a mis la lumière dans leur tête. De la même manière, quelqu'un avait mis la chaîne dans la tête du chien. Là.
Et je vous ai enseigné ici, là. De la même manière, Dieu a mis la lumière dans la tête de ces gars-là. Maintenant, ils sont à Canaan. Dieu a coupé la colonne de lumière. Maintenant, la colonne de lumière n'est plus devant eux physiquement. Où se trouve désormais la colonne de lumière? Dans la tête. Tu penses que le lendemain, ils vont dormir dans le noir encore? Non. Il y a l'un d'entre eux qui va réfléchir. Il va aller chercher un bois où il y a une résine dedans. Il va allumer. Et puis il va caler à gauche, à droite. De telle sorte que quand il commence à faire noir, on allume ces torches traditionnelles là. Mais quand on se réveille le matin, on voit que dans nos narines, tout est noir. La torche là a fumé. Il faut se trouver une solution pour qu'on garde la lumière sans la. Voilà comment un monde évolue. Voilà comment un continent évolue. Voilà comment un peuple s'enrichit. Parce que toutes ces solutions-là, après tu vas les vendre à d'autres personnes. Ça est dans la Bible. Église africaine, ça est dans la Bible. Peut-être que nous, on est déjà vieux. Mais vous, les jeunes, vous qui venez, nous sommes la génération, comme la génération qui s'est trouvée dans le désert. Vous savez que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est 2 seulement qui sont rentrés dans la terre promise. Josué et Caleb. Tous les autres là, Dieu les a tués. Pourquoi? Parce que la lumière n'arrivait pas à rentrer dans leur tête. L'Égypte était tellement dans leur tête, les chaînes avaient tellement pris leur mental qu'il était impossible de casser les chaînes dans leur tête. Dieu a préféré les laisser dans le désert. Quelqu'un qui a les chaînes mentales ne rentre pas dans un pays où coule le lait et le miel. Pour rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, Dieu va s'assurer que les chaînes invisibles qui sont dans ta tête ont été totalement brisées et cassées. Et donc, cette génération-là qui est née dans le désert, la génération qui est née dans le désert, c'est elle qui est rentrée dans Canaan. Cette génération n'a pas connu l'esclavage en Égypte. C'est leurs pères qui ont connu l'esclavage. Eux, ils n'ont pas connu l'esclavage. Cette génération n'a pas connu les rébellions à répétition qui sont dues aux chaînes mentales de leurs parents. C'est cette génération-là qui est rentrée dans la terre promise. Excellence, toi et moi, nous sommes cette génération. Parce que toi et moi, on n'a pas connu la colonisation. Est-ce qu'il y a un d'entre vous ici, on vous a appris et puis on est allé vous bazar? On vous a vendu sur un marché quelque part comme esclave? Non. Est-ce qu'il y a un d'entre vous ici qui a connu la colonisation avec les blancs qui gouvernent tout et puis toi tu viens comme petit mouton? Non. On n'a connu ni l'esclavage ni la colonisation. Nous sommes cette génération-là qui est rentrée à Canaan. Et cette génération qui est rentrée à Canaan avait la colonne de lumière dans sa tête. Et elle ne pouvait pas supporter l'obscurité. Excellence, nous sommes cette génération qui avons la culture de la richesse dans la tête. On ne peut pas supporter les comportements de pauvres. Personne ne peut nous dire que suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est se laisser mourir de faim. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu es sacrificateur, tu es roi. Tu fais le sacerdoce, tu fais en même temps la royauté. Le sacerdoce et la royauté ne sont pas antagonistes, ne sont pas incompatibles. Alors tu ne peux pas te contenter d'aller au travail, on va te donner 100 000 francs par mois et puis tu es content. 100 000 francs par mois, c'est ce que tes copines prennent pour payer une robe pour aller à une fête. Pour aller manger, boire champagne, pour revenir. Je ne te dis pas le prix de leurs chaussures. Donc tu dois, quand tu lis la Bible chaque matin, tu dois commencer à faire quoi? À réfléchir un peu. À ouvrir tes yeux. On lit la Bible les yeux ouverts. Quand Moïse, voici Pharaon qui arrive, voici la mer Rouge, il tend sa verge comme on a vu hier. Et la mer Rouge s'ouvre en deux. À quoi ça te fait penser?
Quelle est l'infrastructure qui permet à quelqu'un de traverser l'eau sans être mouillé? Un pont. Un pont. Voilà comment les Juifs sont devenus riches. Les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, là, ça a changé leur façon de réfléchir. Aujourd'hui, un Juif, et puis n'importe quelle race, on les dépose, on les laisse là avec $100, 100. Tu vas, tu reviens, le Juif là, il a $1 million. L'autre là, il est en train de prendre crédit chez le Juif. Nous tous, on doit l'argent aux Juifs sur cette terre. Le FMI, la Banque mondiale, c'est l'argent des Juifs. Il y a une dizaine ou une vingtaine de familles juives qui détiennent 80% de l'argent de cette terre. Pourquoi? Les cerveaux marchent. Les Rothschilds ont prêté de l'argent à l'Angleterre tout entière. Aujourd'hui, les Rothschilds détiennent plus de 50% des richesses en bons de trésor de l'Angleterre. Mais en silence. L'argent n'aime pas le bruit. Quand tu lis ta Bible, que vois-tu? Es-tu seulement sacrificateur exclusivement comme selon l'ordre lévitique, ou es-tu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Que le Saint-Esprit t'assiste, que le Saint-Esprit t'habite, que le Saint-Esprit t'aide lorsque tu lis ta Bible, que tu enlèves ces chaînes mentales qui sont dans ta tête lorsque tu lis ta Bible, que ces chaînes tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu lis ta Bible désormais, ne spiritualise pas tout. Il y a beaucoup de choses que la Bible dit que toi tu peux prendre et puis créer quelque chose. La chose que tu vas créer là, tu vas vendre à la terre tout entière. C'est comme ça qu'on devient un milliardaire. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui fait cotiser la terre entière pour lui seul. Si tu as un produit sur le marché qui te rapporte 1 franc, chaque fois que quelqu'un achète, tu as 1 franc. Prenons Omo, sachet d'Omo. Chaque fois que quelqu'un achète un sachet d'Omo, toi tu as 1 franc. Mon ami, par jour, tu vas gagner combien de milliards? Beaucoup. Beaucoup de milliards par jour. C'est comme ça. Et la Bible ne te l'interdit pas. Au contraire, la Bible te le recommande. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors tu ne peux pas me dire que tu es pauvre. Et que c'est à cause de ton grand-père. C'est à cause d'une tante qui est assise au village. C'est à cause des liens ancestraux. Et que pour toi, on ne peut rien faire. Non. À partir de maintenant, commence à réfléchir beaucoup. Excellence. Commence à réfléchir beaucoup. Quand tu lis ta Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et à qui nous essayons de ressembler. Est-ce qu'on peut prier? Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que la lumière soit dans la tête de quelqu'un ici ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans le nom puissant de Jésus. Ça te fera changer de vie. Les gens viendront te consulter. Les gens te donneront beaucoup de millions juste pour écouter tes conseils. Les gens viendront profiter de ton expérience parce que Dieu va te donner une sagesse 10 fois supérieure à celle de tes collègues dans le nom puissant de Jésus. Enfant de la destinée, lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal, lève-toi.